Alors, il y a quelques années, j'étais en train de prier au milieu de la nuit et j'ai eu une vision comme une initiative visant à reconquérir Halloween. Le diable semble avoir caché la gloire des saints de Dieu pour la fête d'Halloween en faisant une fête pleine d'images, de ténèbres, de mort, d'horreur, etc. Et moi j'ai pensé que c'était le désir de Dieu de reconquérir Halloween pour le Christ et l'Église. Parce que si on veut faire concurrence à la pensée séculaire, on doit avoir une idée simple. Et c'est comme ça que l'idée de la nuit de lumière m'est venue. La première année, on a commencé avec 1000 personnes. L'année d'après, 10 000 qui l'ont fait avec nous. D'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, en passant par l'Inde, l'Amérique du Nord, la Pologne, partout dans le monde. Et donc on a vraiment commencé à rouler la boule de neige. Et il y a beaucoup de gens qui ont lancé de petites initiatives. Et j'ai vraiment senti ce que Dieu voulait, c'était comme une bannière sous laquelle beaucoup de ces petites initiatives pourraient se ressembler. Et dès le début, plusieurs évêques l'ont soutenu. Quelques années plus tard, la conférence des évêques d'Angleterre et du Pays de Galles ont donné leur feu vert. Et donc l'Église s'est vraiment engagée dans cette voie. Tous les 2 ans, on en parle à nouveau. On rappelle aux gens qu'elle a lieu. On a même un petit site web. C'est très simple. Et une de nos valeurs, c'est que les enfants doivent passer un meilleur moment à la nuit de lumière qu'Halloween. Sinon, ils veulent juste sortir avec leurs amis. Donc moi, pour mes enfants, il faudrait que leurs amis non-croyants viennent à l'église et qu'ils passent un meilleur moment que d'aller chercher des bonbons. Et donc il y a beaucoup de jeux, et c'est pour les enfants, mais c'est pas du tout religieux, c'est juste du pur amusement. Il y a des tas de sucreries, des jeux créatifs, beaucoup d'amusement et tout simplement passer du bon temps. Et les enfants, ils adorent ça. On achète des citrouilles, on change l'expression pour le symbole de Jésus. Il y a une lumière à l'intérieur et on enseigne aux enfants que c'est vous qui portez le Christ en vous. Les enfants se mettent dans des tenues de saints, toutes sortes de saints. Mère Thérèse, Mère Teresa, Padre Pio. Nous avons eu Jean le Baptiste avec un petit garçon avec une table et une assiette pour porter sa tête. Et puis une petite fille indienne qui est venue en Mère Teresa. Et pendant que les parents les aident à confectionner les tenues, les enfants apprennent à mieux connaître les saints. Les enfants, ils adorent. Ça leur apprend quelque chose qu'ils aiment. Dans la Bible, on parle d'une nuée de témoins. Alors nous avons les saints tout autour de l'église et des petites bougies partout, c'est vraiment très beau. Nous exposons le Saint-Sacrement. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que les saints du ciel offrent les prières des saints comme de l'encens devant l'agneau. Et donc ils prennent une pincée d'encens et le mettent sur le charbon. Et nous avons expliqué qu'à mesure que l'encens monte, ils disent une prière qui monte vers l'agneau de Dieu. Et pendant qu'ils font ça, on a une litanie des saints qui chantent en demandant à divers saints de prier pour nous. Et on explique aux enfants qu'au ciel, il y a un moment de silence devant l'agneau, juste à genoux, avec la tête vers le sol. C'est très émouvant, un silence complet. Et puis après, ensuite, il y a les enfants qui sortent, et puis après, on a un barbecue. Il y a des enfants qui ont des bonnes choses à manger. On a les feux d'artifice. Bien sûr, les feux d'artifice sont un grand symbole de la lumière qui vient dans l'obscurité. Et bien évidemment, la messe pour nous est l'acte central du culte pour les catholiques, et que rien ne répand la lumière du Christ dans le monde plus que l'offrande du sacrifice de la messe. Et après la messe, en général, on a un temps d'adoration, une adoration silencieuse, car le Christ est notre lumière. Après, il y a beaucoup de gens qui le font jusqu'à minuit, ou même jusqu'à la fin de la nuit. Et c'est un moment magnifique pour réfléchir à notre appel à devenir des saints, à voir la gloire des saints, la puissance du Christ dans l'Esprit Saint. Dans l'Église primitive, après le baptême, on vous donnait un vêtement blanc. Donc lors de la transfiguration de Jésus, ces vêtements sont devenus aussi brillants que la lumière. Le blanc est donc un symbole de lumière. Et on encourage les gens à porter quelque chose de blanc ce jour-là, juste pour vous rappeler que c'est un jour de lumière. Ils adorent la préparation, la confection des costumes et la lecture des textes. Puis la soirée est tout simplement fantastique, avec beaucoup de joie, d'amusement, et en même temps leur donner quelque chose de spirituel et lier les deux choses ensemble
On trouve ça vraiment bien, ils aiment ça. Et c'est un moment magnifique pour les inspirer et leur dire qu'ils sont appelés à être des saints. Ils vont devenir quelqu'un d'extraordinaire. Ils peuvent être comme les saints qu'ils ont choisi dans leur costume parce que l'Esprit Saint le veut. Et être chrétien, c'est profiter de la vie à 100%. Et ça les aide simplement à garder à l'esprit qu'il s'agit d'une réalité, qu'il existe des gens qui aiment Dieu, qui ont vécu de belles vies avec Dieu, et qui peuvent être un exemple pour nous. Ils disent, c'est fantastique de pouvoir faire face à mes camarades de classe et de dire, eh ben moi je fête pas Halloween, je fête la nuit de la lumière. Et les autres demandent, qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne connaissez pas la nuit de la lumière? Non! Vous ratez quelque chose, les gars. On a des jeux, des feux d'artifice, et notre fête est plus géniale que la vôtre. Nous, on ne veut pas qu'ils grandissent dans une culture où la célébration de nos saints, de nos héros dans la foi, devienne une célébration de l'obscurité, où ils se déguisent en sorcières et en des méchants, et plus ils commencent tôt, mieux c'est. Moi je dirais que si vous voulez que votre enfant ressemble à un squelette, c'est triste. C'est triste de célébrer la mort, de célébrer la sorcellerie et toutes ces choses. Pour moi c'est tout simplement triste. Donc nous on a une vraie opportunité pour Halloween. C'est pas souvent qu'il y ait beaucoup de gens qui se présentent à votre porte et qui la regardent. Alors nous on a pensé d'en profiter pour inviter les gens lors de la nuit de la lumière à voir une image de Jésus avec une bougie, une image qui montre Jésus comme la lumière du monde. Pour nous ça c'était une belle façon de détourner l'attention de l'obscurité. Il y a beaucoup de personnes qui sont même pas chrétiennes, qui se posent des questions pratiques sur Halloween. Avec la nuit de la lumière, on a l'occasion d'offrir quelque chose de vraiment, vraiment positif pour donner à nos enfants des souvenirs vraiment heureux et positifs. C'est pas dur. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez même faire quelque chose chez vous, dans votre propre maison, avec vos enfants et quelques amis. C'est quelque chose de très simple et je pense que vraiment on peut faire briller de nouveau la lumière sur Halloween.